Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Léo Glo. Je m'appelle Léonie. L'objectif de la chaîne de Léo Glo est de vous apporter du bonheur au quotidien et surtout de vous faire part de mon quotidien, de mes activités, que ce soit les loisirs, les activités aussi professionnelles que je pourrais avoir. Le tout en toute simplicité, en toute authenticité, afin de vous permettre de vous évader de votre quotidien à vous et qu'on puisse échanger ensemble sur de nombreux sujets et faire des découvertes tous ensemble. La vidéo d'aujourd'hui s'intitule 5 conseils pour une vie heureuse et équilibrée. Je crois que chacun mérite de se sentir bien dans sa peau, d'être heureux, d'être épanoui largement dans sa vie. Et donc j'espère pouvoir contribuer en tout cas à ce développement de bien-être chez vous. 5 conseils pour une vie heureuse et équilibrée. Nous allons donc voir ensemble ces 5 leviers afin de vous permettre d'être plus en harmonie finalement dans votre vie. Le conseil numéro 1 consiste à planifier sa journée. Ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement soit par l'agenda que vous avez sur votre téléphone, un agenda Google. Ça peut aussi être des agendas papier par exemple, ou alors même des to-do list sur lesquels en fait vous allez inscrire toutes les tâches de votre journée. Donc moi ce que je vais faire par exemple, c'est que en général, le matin, quand j'arrive au travail, je peux planifier ma journée avec une to-do list. Je fais les fameuses petites bulles, soit sur un post-it, soit sur un cahier, peu importe le support. Finalement, l'idée et l'essence, c'est vraiment de planifier vos tâches à réaliser tout au long de la journée. Donc que ce soit sur l'activité professionnelle, ou vos activités d'ailleurs, ou que ce soit aussi sur les activités personnelles. Donc soit vous avez finalement un cahier où vous énumérez l'ensemble de ces deux listes, soit vous avez un cahier, on va dire, par domaine, quoi, le pro et le perso. Ce que je fais, c'est que j'ai d'un côté le pro et d'un côté le perso. C'est plus simple à gérer comme ça et au moins je ne mélange pas les deux. Mais parfois, il n'est pas si facile en tout cas de faire cette distinction entre les deux domaines. Je dirais l'un des conseils en tout cas les plus importants, c'est déjà de se dire on va faire les choses les plus importantes et les moins sympas en premier. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'adore quand les choses les plus difficiles sont faites d'abord. C'est un peu comme l'histoire des bonnes et des mauvaises nouvelles. Je préfère d'abord avoir la mauvaise nouvelle et ensuite avoir la bonne. Comme ça on finit sur une note positive et c'est quand même plus sympa. Donc d'abord les tâches les plus énergivores et les plus difficiles à réaliser et ensuite les tâches les plus sympas. Ah mais au fait, je viens de m'apercevoir que j'avais une petite boule de poil là, que je ne vous ai pas présentée finalement au début de la vidéo. Elle s'appelle Thérèse et voilà, ce sera une petite boule de poil qui sera sans doute présente dans la plupart des vidéos, soit physiquement, soit on va dire plutôt d'un point de vue sonore, parce que vous entendrez sans doute ces petites pattes sur le sol, elle fait un petit peu de bruit. Pour reprendre sur le conseil numéro 1, il y a aussi quelque chose par rapport à la visualisation. Je ne sais pas si vous connaissez le principe et le concept finalement, ça va être d'imaginer votre journée, donc soit la veille au soir, soit le matin pour la journée même, et de visualiser des moments importants, par exemple si vous avez un rendez-vous avec un client ou avec un fournisseur, ou d'un côté perso si vous avez un gros projet qui va sortir par exemple. Et donc l'idée c'est que vous visualisez dans la situation, vous imaginez la scène comme si vous la filmiez finalement. Ça permet vraiment de mieux s'imprégner en tout cas, de mieux préparer aussi, même si il est indéniable que de toute façon, quand vous serez sur le moment venu, ce sera pas la même chose que ce que vous avez imaginé, parce que sinon c'est trop facile et c'est pas drôle. Ça vous permet vraiment d'y arriver comme si vous étiez préparé. Donc ça c'est aussi une petite astuce qui pourrait fonctionner. Pour le conseil numéro 2, ce serait de faire de l'exercice physique régulièrement. En effet, vous le savez, faire de l'exercice physique, notamment 30 minutes d'activité par jour, c'est ce qui est recommandé en tout cas. Ça vous permet de déjà bouger votre corps. En fonction du métier que vous faites, vous êtes plus ou moins sédentaire. Moi par exemple, je suis plutôt sédentaire dans mon métier, même si j'avoue bouger aussi un peu à droite à gauche par moment pour justement retrouver un peu d'activité physique et un petit peu d'énergie. Mais l'idée va être de bouger son corps pour pouvoir mobiliser ses articulations, ses muscles, donc développer sa masse musculaire, entretenir son cardio et quelque part on entretient aussi le lien avec l'esprit parce qu'on va synthétiser des hormones comme la dopamine, l'endorphine, qui vont nous permettre d'être plus heureux en fait au quotidien, d'être davantage motivés, et donc motivés à faire d'une part de l'activité physique, mais aussi motivés dans notre travail ou dans nos loisirs. Donc ça c'est super intéressant, vraiment ça permet aussi de s'évader, de se surpasser, tout dépend de l'activité physique que vous choisissez, mais là encore il n'y a pas de règle en fait, vous faites l'activité physique qui vous donne envie, qui vous fait plaisir, ça peut être du pilates, ça peut être du yoga, du tennis, de la danse, de la gymnastique, ça peut être du canicross par exemple. Bon, le canicross, je suis pas sûre que ce soit son truc. Mais en l'occurrence, voilà, vous choisissez de la course à pied, de l'activité en extérieur, en intérieur. L'idée, c'est de bouger et de vous sentir bien. N'hésitez pas aussi, si vous avez du mal à vous motiver, de trouver peut-être des amis ou des collègues avec lesquels faire ces activités physiques.
parce que tout seul, je sais que ce n'est pas toujours évident. J'ai la chance d'avoir assez de rigueur et donc du coup de trouver tous les jours l'envie et la force de faire une activité physique. Pour ma part, donc je vais faire de la course à pied. J'essaye de courir 2 à 3 fois par semaine. Je fais également du pilates. J'essaye d'en faire tous les jours de la semaine et aussi plutôt du renforcement musculaire et du cardio par circuit en fait. Et ça, j'essaye d'en faire du coup en alternance avec la course à pied. Donc globalement du renfo et du cardio et c'est ce qui me permet vraiment d'être épanouie et ça fait partie aussi de mon équilibre. Le conseil numéro 3 serait de prendre du temps pour vous. On évoquait l'activité physique, mais finalement l'activité physique c'est prendre du temps pour soi, mais c'est aussi se surpasser. Par prendre du temps pour vous, j'entends le fait de méditer par exemple, de prendre un livre, ça peut être de faire une activité plutôt artistique, que ce soit de la peinture, de l'aquarelle, du dessin, du coloriage, tout ce genre de choses, aussi de la cuisine parce que ça fait travailler la créativité. L'objectif c'est vraiment de vous évader à travers une activité qui vous fait plaisir et qui vous permette d'être concentré sur le moment présent. À titre personnel, j'aime beaucoup cuisiner, j'aime beaucoup lire aussi, donc dans l'œuf que vous voyez juste ici. C'est vraiment un endroit qui est d'ailleurs très agréable pour ce genre d'activité. N'hésitez pas à le faire dans un endroit qui vous inspire en tout cas, parce qu'effectivement si c'est une table qui est un petit peu, qui est pas très accueillante, c'est pas toujours ce qui donne le plus envie. Ça peut être là au beau jour sur un transat par exemple ou dans un hamac. Comme activité, ça peut être aussi méditer par exemple. Prendre le temps de vous poser, de vous recentrer sur votre respiration, ce genre de choses, ou même jouer aux jeux vidéo. Je sais que j'adore jouer aux jeux vidéo, que ce soit sur la Switch ou sur l'ordinateur, et voilà, ça peut permettre aussi de s'évader un petit peu et puis de varier les activités en fonction de notre humeur. Le conseil numéro 4 serait de manger sainement. Bien évidemment, l'effet de l'alimentation sur la santé n'est plus à prouver, enfin sur le corps en général d'ailleurs, sur l'esprit, parce qu'en fait, si vous apportez suffisamment de nutriments et aussi de bons nutriments surtout à votre corps, cela va permettre du coup d'être plus performant dans vos activités, d'être généralement plus heureux, plus épanoui et puis d'être en bonne santé. Ça c'est super important quand même. Donc je vous conseille de varier un maximum finalement les aliments. Là on arrive à l'été donc c'est super chouette. On va avoir des fruits, des légumes, c'est coloré, c'est sympa, ça donne plus envie de fraîcheur. C'est vraiment la meilleure période je trouve pour les fruits et légumes en tout cas. Mais après il n'y a pas que les fruits et légumes dans la vie, il y a aussi tout ce qui va être, ça peut être des protéines, ça peut être tout ce qui est oléagineux avec les noix, les noisettes, les amandes. Tous ces aliments vont finalement apporter des nutriments différents qui vont contribuer à l'équilibre alimentaire et qui vont contribuer à votre bonne santé et à votre équilibre personnel. N'hésitez pas aussi à varier tout ce qui va être texture, les différents types de cuisson, jouer sur les couleurs, sur la crudité, sur le mode de préparation. Parce que plus vous allez varier, plus ça va vous donner envie en tout cas de consommer, parce que quand on mange toujours la même chose, c'est pas toujours le plus motivant quoi. Donc variez un maximum, et puis n'hésitez pas à changer aussi les fruits et légumes, à sortir des sentiers battus, et à préparer si vous aimez cuisiner du moins des choses un petit peu différentes, ou à vous challenger avec d'autres types de cuisine, je sais pas, tenter la cuisine italienne ou sicilienne si ça vous donne envie, ou la cuisine japonaise en faisant vous-même vos propres sushis. Tester et approuver, c'est pas mal, et ça permet de changer un petit peu. Pour le conseil numéro 5, ce serait de pratiquer la gratitude. Alors ça, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez soit prendre un livre, pareil, un livre vierge ou un cahier vierge qui vous plaît, choisissez une couverture sympa. Dès lors qu'on a des choses sympas qui nous donnent envie, c'est tout de suite plus motivant. C'est valable notamment, je reviens à l'activité physique. Si vous avez une tenue de sport qui vous plaît, forcément ça donne beaucoup plus envie. Et c'est valable pour tout, pareil, une vaisselle qui vous plaît, ça vous donne envie de manger des choses peut-être un peu plus saines. Alors c'est des raccourcis qui peuvent paraître un petit peu anodins ou un peu simplistes, mais finalement ça joue vraiment sur votre morale. Voilà, d'avoir un intérieur aussi qui soit bien organisé, ça donne aussi envie de vous être plus organisé et plus ordonné. Ça peut jouer en tout cas sur le moral et sur toutes ces petites choses-là. Donc concernant la gratitude, si on revient à nos moutons quand même, vous pouvez aussi utiliser des cahiers qui sont tout faits, donc soit il y a des genres de bullet journal, je crois, où vous pouvez remplir ce genre de choses. Il y a des cahiers qui sont vraiment très bien faits, et moi c'est ce que j'ai tendance à utiliser. Et donc tous les soirs, après ma journée, je note les points positifs qui sont arrivés dans la journée. Et alors sur le moment, on se dit mais... Il y a des journées, on se dit mais j'aurais jamais rien à mettre dedans. Et rassurez-vous, on trouve toujours 1, 2, 3, 4 ou 5 points positifs à ajouter dans ce cahier.
Et finalement, ça nous permet de finir la journée sur une note positive et d'entamer la journée du lendemain aussi positivement. Et plus on a cette positivité, plus on l'attire quelque part. Je suis vraiment de la team plus égale plus, quoi, en fait. Voilà, Lena Situation, notamment, qui a lancé ce concept-là. Mais c'est un petit peu comme la manifestation, la loi de l'attraction, tout ce genre de choses. Plus on va être dans la positivité et plus ça ira et plus ça roulera. Ça veut pas dire qu'on occulte le négatif. Ça, il faut aussi l'avoir en conscience, bien évidemment, qu'il y a des choses qui sont plus difficiles que d'autres, qu'il y a des périodes qui sont pas faciles, qu'il y a des épreuves dans la vie. Tout n'est pas si simple et la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Pour autant, il faut savoir tirer le positif de certaines situations et de tirer la lumière là où il y en a pour chasser les nuages, quoi, dans l'idée. Donc voilà, tous les soirs, prenez le temps, enfin tous les soirs ou même si c'est une fréquence qui est un petit peu plus allongée finalement, même si c'est tous les 2 ou 3 jours ou toutes les semaines, dites-vous aussi que 1 vaut mieux que 0. Donc vaut mieux que ce soit une fois par semaine que pas du tout, parce que finalement ça contribue quand même à avancer et à noter quand même ces choses positives. Donc sur votre petit cahier, vous prenez le temps. Et je sais que moi, mon cahier est très bien fait parce qu'en fait, j'ai d'une part la journée finalement qui vient de s'écouler, donc des choses, on va dire, un petit peu plus précises. Et j'ai aussi une autre question qui est ce pourquoi je suis reconnaissante, mais généralement dans ma vie. Donc ça peut reprendre des points de la journée, mais qu'on va essayer de voir avec un peu plus de recul, une vision ce qu'on appelle macro, pour permettre justement d'élargir un petit peu les choses, et donc du coup de se dire que finalement dans la vie ça va pas si mal, quoi. Ça permet aussi d'être en accord avec ce qui se passe en fait. Finalement quand on se rend compte qu'il se passe des choses positives, ça assoit les choses en fait, ça les rend plus concrètes, ça les rend plus faciles à vivre aussi, et il y a des domaines dans lesquels on ne doute pas. Si professionnellement, personnellement, dans votre couple par exemple ça va bien, et bien c'est important de le noter, plus on l'écrira, plus on arrivera à le dire, et je suis sûre que tout se passera mieux finalement. Donc voilà pour ce 5e conseil qui est la gratitude. Le décès. En conclusion de cette vidéo, je trouve que le plus important, c'est que chacun mérite d'être heureux, d'une part, chacun mérite de trouver son petit bonheur et d'être bien dans sa peau. Et par le biais de cette vidéo, c'est une bonne introduction parce que c'est l'objectif même de la chaîne Léo Glo, c'est que vous puissiez vous révéler, que vous puissiez briller et sortir justement d'un quotidien où on a l'impression que parfois tout va mal, mais ce n'est pas le cas. Tout ne va pas toujours mal en tout cas. L'objectif, c'est qu'ensemble on puisse créer une communauté qui soit positive, où il y ait de l'entraide, où on puisse échanger justement nos petits conseils, nos petits tips pour permettre de briller davantage et d'être heureux, tout simplement. Toujours dans l'authenticité, toujours dans la simplicité et dans la bienveillance, parce que c'est vraiment le ton en tout cas que je souhaite donner à cette chaîne. J'espère que cette première vidéo vous a plu. Je me hâte déjà de tourner les prochaines. N'hésitez pas à me faire part d'idées que vous auriez de sujets de vidéos que je puisse traiter. Mais n'hésitez pas à commenter bien évidemment la vidéo, à vous abonner, à la partager si vous avez l'envie avec votre famille, vos amis et puis des collègues par exemple, peu importe. Plus on sera nombreux dans cette cause, mieux ça ira. Je sais pas si c'est bien comme phrase. L'objectif c'est vraiment qu'on s'encourage mutuellement et qu'on avance tous ensemble vers la lumière. Je vous souhaite à tous une excellente journée et puis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci pour votre visionnage.